Bonjour et bienvenue. Vous êtes francophone et vous voulez tester votre niveau de français. Que vous soyez élève, étudiant ou même professeur, et vous avez envie de connaître quel niveau vous avez en français, alors restez avec nous, bien sûr. Nous allons faire ensemble ce test. Alors, je rappelle qu'il y a généralement 6 niveaux. Il y a le niveau A1, donc c'est de la question 1 à la question 5. Et bien sûr, vous allez voir, vous devez avoir au moins la moyenne. Alors pour le niveau 2, c'est de la question 6 à la question 10. Pour le niveau B1, bien sûr, c'est de la question 11 à la question 15. Et bien sûr, les questions deviennent de plus en plus difficiles. Le niveau B2, c'est de la question 16 à la question 20. Le niveau C1, bien sûr, c'est un niveau supérieur, c'est de la question 21 à la question 25. Et le niveau C2, c'est de la question 26 à la question 30. Ce sont généralement des questions difficiles. Donc, prenez un stylo ou un crayon et essayez de noter les bonnes réponses pour pouvoir juger combien ou à quel niveau vous appartenez. Donc n'oubliez pas de laisser votre niveau dans le commentaire. Et on commence par la première question. Mon père est malade, 3 points, doit voir un médecin. Donc vous allez remplacer les points par elle, il avec S, il au singulier ou bien elle au pluriel. Vous avez 10 secondes pour répondre. Et bien sûr, la bonne réponse, c'est il. Il. Mon père, c'est un pronom personnel sujet. Deuxième question, tu, 3 points, bien. Il manque un verbe. Tu chantes, chanter, chante, ENT, chante, ES. Quelle est la bonne réponse? Vous avez 10 secondes. Voilà, très très bien. Tu chantes. Chante est un verbe du premier groupe. Tu, c'est la deuxième personne du singulier, donc c'est ES. Voilà, si vous avez choisi ES, c'est la bonne réponse. Si vous avez choisi une autre forme, c'est la mauvaise réponse. Donc la bonne réponse, c'est ES. Alors, troisième question. Ce chien, je, 3 points, vois tout le temps. Alors, la, le, les, en. Quelle est la bonne réponse? Chrono. Très bien, vous l'avez trouvé facilement. Donc, je le vois. Donc, le est un complément, est un pronom personnel complément d'objet direct qui remplace le chien. Quatrième question. Le cheval, la vache, la chèvre sont des animaux, 3 points, sauvages, domestiques, dangereux, nuisibles, chrono. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est des animaux domestiques qui vivent avec nous à la maison. Question 5. Demain, je, 3 points du sport. Alors, donc, c'est le verbe faire. À quel temps vous allez conjuguer le verbe faire? Chrono. Fait, ferait, ferait avec S, ferait avec A-I-E-N-T. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est le futur simple. Vous avez demain, donc c'est un complément circonstanciel de temps qui réfère au futur. Question 6. Dans sa famille,
trois points, sont tous polis. Elle, eux, il, elle, quelle est la bonne réponse? Vous avez 10 secondes. Voilà, très très bien, vous l'avez trouvé facilement. C'est le pronom personnel il, le sujet du verbe être. Alors pour la question suivante, c'est 3 points. Qu'il ait vu le premier. Qu'il ait vu le premier. Est-ce que c'est toi, moi, nous ou bien lui? Chrono. Alors, si vous avez donné cette réponse, c'est la bonne. C'est moi qui l'ai vu le premier. Je l'ai vu le premier. Donc, c'est moi. Alors, pour la question 8, nous avons ce vous faut. Alors, qu'il, quel, qu'il avec S ou quel, un seul mot. Alors, chrono. Très très bien, vous l'avez trouvé et c'est la bonne réponse. Nous avons ce qu'il vous faut. Nous avons ce qu'il vous faut. Question 9. Si j'étais 3 points, je lui dirais tout. Alors tu, toi, ton, te. Voilà, c'est bien. La réponse elle est bonne. Si j'étais toi, je lui dirais tout. Question 10. J'ai perdu 2 amis, tu as perdu 4. On, O-N, O-N-T, E-N, A-N. Voilà, c'est très très bien. La réponse est bonne. Et vous avez raison, tu en as perdu 4. Donc, c'est le pronom personnel en. Question 10, 11. Notre maîtresse est gentille, 3 points, et méchante. Le vôtre, votre, votre avec chapeau. Non, c'est faux. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est la vôtre. Donc, la bonne réponse, c'est la vôtre. Question 12. Je veux savoir, tu cherches, que tu cherches. Est-ce que vous allez dire cela, ce avec S, ça, ou bien ce avec C? Je veux savoir, j'attends. Très très bien. Donc, la bonne réponse, c'est le démonstratif. Ce que tu cherches. Question 13. Ce 3 points compte, c'est de réussir. Qui? Alors, est-ce que c'est le pronom relatif qui? Le pronom relatif que? Le pronom relatif ou bien le pronom relatif dont? Et la réponse, bien sûr, ce qui compte, c'est de réussir. 14. J'ai témoigné 3 points de notre voisin à la faveur de, en faveur de, dans la faveur de ou à la faveur de. Top chrono. Si vous avez cliqué sur B, vous avez la bonne réponse, c'est en faveur de notre voisin. Question 15. Veuillez 3 points vos téléphones portables. Est-ce que vous allez remplir les points par éteignez, EZ, éteindre l'infinitif, éteint avec T ou bien éteint avec TS? Chrono. Alors, si vous avez choisi la réponse B, vous avez raison parce que c'est l'infinitif. Deux verbes qui se suivent, le deuxième doit se mettre à l'infinitif.
Veuillez, c'est le verbe vouloir, conjugué bien sûr à l'impératif. Question 16. C'est un, regardez l'image, c'est un do. Est-ce que c'est avec SC, avec S, avec SOT ou bien avec SAUT? Un seau d'eau. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est B, SEAU. C'est la bonne réponse. 17. Hier, nous avons eu 3 points conversation. Est-ce que nous allons compléter la phrase avec long, longue, longue, ES, donc féminin pluriel, ou bien long, masculin pluriel? Ouais, vous avez cliqué. Est-ce que vous avez cliqué sur la bonne réponse? Parce que la bonne réponse, c'est C. C'est féminin pluriel, une conversation. Donc, c'est un adjectif qualificatif. Alors, question 18. Tu as rencontré un homme belle, beau, belle. Alors, quelle est votre réponse? Rien que quelques secondes. Et la réponse, c'est la première, c'est A, belle. Alors, en principe, lorsque beau rencontre un nom qui commence avec une voyelle ou bien un H, il devient belle. Donc, c'est masculin. Un seul L, c'est masculin. Belle, nouvelle, vieille. Certains adjectifs qui doivent s'écrire de cette façon. Question 19. Les parents sont à minuit. Comment vous allez écrire rentrer, le participe passé, avec E accent S, E accent E, S ou bien ER? Ouais. Attention. Il n'y a qu'une seule réponse et la bonne réponse c'est la réponse B. Alors les parents sont rentrés, masculin pluriel. Les parents, il y a des hommes, il y a un homme et une femme. Regardez, quelles que soient les circonstances, elle viendra. Vous avez un seul mot avec S, deux mots avec un seul L, quelques au féminin pluriel et deux mots masculin pluriel. Bien sûr, quelque est suivi d'un verbe, donc il doit s'écrire en deux mots, et circonstance c'est féminin, donc la bonne réponse doit être C. Quelles que soient les circonstances, elle viendra. Question 21. Nous recherchons le quartier le moins, alors peuplé avec E accent, peuplé avec E accent S, peuplé avec E accent E, S, et peuplé avec E accent E, le féminin. Bien sûr, le quartier est le masculin, singulier, donc peuplé doit être avec E accent, tout simplement. Question 22. Elle est plus méchante que bavarde, bavard, bavarde ES, bavarde DS. Je crois que la réponse, vous l'avez trouvée sans problème, c'est bavarde. Bien sûr, c'est féminin singulier. Elle. Cette semaine, le gouvernement va présenter son bilan annuel. Vous allez l'écrire en A, B, C et D. Quelle est la bonne réponse? Alors, un bilan annuel, vous l'avez trouvé, bien sûr, c'est avec EL. Un bilan annuel, fait chaque année, une fois par an. Question 24. Ce médicament doit être pris par voie orale. Alors, regardez, vous allez écrire voix avec X, avec E, avec T ou bien avec S. Hein? J'attends le chrono.
Alors, essayez votre réponse. Cliquez. Alors, et la bonne réponse, bien sûr, c'est voie avec E. La voie, c'est le chemin, c'est la route. Question 25. La femelle du loup est-ce que c'est la loupe? Est-ce que c'est la levure? Est-ce que c'est la louve ou bien la loupine? Comment s'appelle la femelle du loup? Et la bonne réponse, bien sûr, c'est la louve. Alors, le loup est le mâle de la louve. Question 26. Et il aurait évité l'accident s'il, attention en conduisant, s'il a fait, ou s'il avait fait, ou bien s'il fera, ou bien aura fait. Quelle est la bonne réponse? Alors, vous avez il aurait évité, c'est le conditionnel passé. Et quel est le temps qui va avec le conditionnel passé? Si plus que parfait. Donc, il aurait évité, donc il exprime une action irréelle. Alors, c'est l'irréel du passé. Alors, il aurait évité l'accident s'il avait fait attention en conduisant. Question 27. Le mot déférence signifie colère, considération, mépris, impolitesse. Quel est le sens du mot déférence? La déférence, ça s'écrit avec un seul F et avec E accent. Oui, encore quelques secondes. Et je donne la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la considération, c'est le respect, c'est l'estime. Question 28. À cause d'un, les amoureux ont rompu les fiançailles. Alors, différent avec T, E-N-T, différent avec E-N-D, différent avec A-N-T, ou bien diffère, E-N-T. Quelle est la bonne réponse? À cause d'un différent. Alors, le différent ici, c'est un malentendu, un litige. Question 29. Tout aimable qu'il, il n'a pas d'amis. Donc, c'est une phrase qui exprime la concession. Alors, tout aimable qu'il, il n'a pas d'amis. Est-ce que vous allez compléter par est, le présent? Est-ce que vous allez compléter par soit, le subjonctif, ou bien passé composé a été, ou bien le subjonctif du verbe avoir? Et la bonne réponse, bien sûr, c'est le subjonctif soit. Tout aimable qu'il soit, il n'a pas d'amis. Donc, tout que, quelque que, c'est toujours le subjonctif. Question 30, et c'est la dernière. Il souffre d'une diarrhée aiguë. Il souffre d'une diarrhée aiguë. Quelle est la bonne réponse? Comment vous allez écrire le mot diarrhée? Très souvent, il est mal orthographié. Donc aujourd'hui, c'est une occasion de vérifier si vous savez écrire diarrhée. Est-ce que c'est comme en A avec deux R, H, E, accent E, ou bien en B, un seul R, H, E, accent E, ou bien en C, il n'y a pas de H, deux R, E, accent E, ou bien en D, diarrhée, D, I, H, A, R, E, accent E. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est la première. Voilà. C'est à vous donc maintenant de vérifier le résultat de vos réponses. N'oubliez pas de laisser dans le commentaire vos résultats. J'espère que cette séance vous a été très bénéfique. Au revoir et à la prochaine vidéo. Bye.